Au Gabon, une manifestation de l'opposition a été dispersée à coups de gaz lacrymogène samedi 23 juillet. Un collectif de 7 candidats à la prochaine élection présidentielle était à la tête de cette manifestation. Selon plusieurs sources, les forces de sécurité auraient tiré à balles réelles durant les affrontements. Plusieurs personnes auraient été blessées et d'autres arrêtées. Au cœur de la contestation, la candidature d'Ali Bongo, dont son acte de naissance est mise en cause depuis un certain temps par les Gabonais. Mais la Cour constitutionnelle gabonaise a validé il y a quelques jours la candidature d'Ali Bongo. Depuis Libreville au Gabon, Patrick Messi-Eyene, journaliste indépendant, nous fait un récit de l'événement. Patrick Messi, bonsoir. Bonsoir Amos, bonsoir à la communauté diasporique gabonaise nombreuse en Europe. Vous êtes journaliste indépendant, vous êtes basé à Libreville au Gabon. Nous avions appris que la police gabonaise a dispersé samedi dernier une manifestation de l'opposition qui conteste la candidature d'Ali Bongo. Alors dites-nous brièvement ce qui s'est passé et quelle est la tension actuellement à Libreville au Gabon. Alors la question que vous me posez, effectivement, vous vous êtes pas trompé, vous avez suivi effectivement ce soir qu'il y a eu des échauffourées à Libreville. Donc bon, comment vous dire, si ce n'est que le président de la République, le régime en place au Gabon, est de plus en plus contesté et que contre vents et marées, apparemment, de ce qu'il nous semble, il il veut tenter par tous les moyens de s'accrocher à la destinée, à la présidence de la République, aux destinées des Gabonais. Donc du coup, bon, c'est ce qui s'est passé parce qu'aujourd'hui, il était prévu, ce samedi 23, il était prévu une grande marche de contestation justement à l'effet de la candidature d'Ali Bongo Ndimba, qui, comme vous le savez, le monde entier désormais le sait, se trouve dans une forfaiture, dans une imposture qui ne dit pas son nom, avec la fameuse affaire de son acte de naissance, sinon ses actes de naissance qui d'élection en élection et de mois en mois, mois après mois, se différencient, donc ont des informations contradictoires les uns après les autres. Donc c'est de cela dont il s'est agi ici, parce que c'est un monsieur qui fait fi de la constitution gabonaise, qui stipule clairement en son article 10, un de ses alinéas d'ailleurs, que ne peut être éligible au Gabon que celui qui est de père ou de mère au moins gabonais, alors qu'il se trouve que jusqu'à maintenant, M. Ali Bongo n'a jamais prouvé sa filiation avec Omar Bongo. Et plus grave encore, il s'avérerait que celle qui est supposée être sa mère, dont Joséphine Kama Bongo, n'aurait jamais eu d'enfant, n'a jamais accouché de sa vie. Alors, donc aujourd'hui, l'opposition s'est réunie parce qu'après le passage en force de la candidature, disons de la validation de sa candidature par, d'une part, la CENAP en amont, et puis entériné par la Cour constitutionnelle, qui sont devenues des institutions complètement au service de la famille Bongo au Gabon. Et du coup, donc l'opposition qui avait déjà annoncé plusieurs fois qu'elle n'irait pas aux élections avec Ali Bongo, a pensé qu'aujourd'hui elle pouvait faire un rassemblement imposant pour forcer ce monsieur à reculer, disons qu'à renoncer à se présenter à l'élection présidentielle du 27 août prochain. Or, comme il est de coutume devenu, depuis qu'il est là au pouvoir, accéléré, donc accentué par, depuis quelques mois, depuis qu'il sait que le peuple ne veut plus qu'il soit là et qu'il enregistre des défections, des poids dans les rangs du parti laissé par son père, M. Ali Bongo a tout simplement décidé de réprimer systématiquement la moindre contestation, la moindre velléité de contestation qui se dresse contre lui, que ce soit la société civile, que ce soit les mouvements estudiantins ou pire encore les mouvements
à caractère politique organisé par des leaders qui font défection de plus en plus de son bord politique. Alors là, c'est la catastrophe totale. Donc, échauffourée, oui. La cérémonie était prévue se tenir entre le rond-point, donc point de départ, le rond-point dit de la démocratie. Mais, ironie du sort, ce qui se fait appeler rond-point de la démocratie est aujourd'hui une place entièrement quadrillée par les forces de l'ordre, les forces de désordre qu'on appelle désormais les forces de désordre ici, des forces au service d'Ali Bongo qu'on recrute maintenant chaque semaine, on ne sait pas sur quels critères d'ailleurs, et qui chargent les populations à main nue, disons donc désarmées et complètement pacifiques, qui ne demandent qu'une cause, qui ne demandent que le simple et strict respect de la Constitution, donc de l'article 10. Donc, ils ont été chargés parce qu'en principe, ils ont quadrillé depuis hier la place dite de la cité de la démocratie qui était censée constituer l'itinéraire jusqu'au carrefour mythique de Rio, qui fait à peu près un linéaire de 2-3 km, 3 km par là, 3 ou 4 km. Mais bon, les leaders se sont d'abord concertés, se sont retirés dans un des sièges d'un des leaders, en l'occurrence Didier Divungi, donc de la DER, qui se situe non loin de l'université de Libreville, et ont décidé de partir finalement de là-bas pour rejoindre le lieu de rassemblement avant, bien éventuellement, de rallier Rio. Et c'est comme ça que, bon, au niveau, sinon à moins d'1 kilomètre, de quelque chose de 200 mètres, 300 mètres du siège où ils se tenaient en concertation, les escouades de policiers habillés en tenue anti-émeute sont venus quadriller au niveau de l'ancienne RTG, donc la radio et télévision gabonaise, et ont commencé à tirer des bombes lacrymogènes. Et pire encore, il y a des douilles qui ont été ramassées par les sympathisants et militants des personnalités politiques qui étaient là. Donc, ils n'ont pas fait dans la dentelle, hein, ils n'ont pas fait dans la dentelle. Ils tirent même à balles réelles parce que il y a eu dans la rumeur, dans la journée, la rumeur selon laquelle deux des leaders, d'ailleurs, le président de l'Union nationale, Zakari Miboto, et Jacques Adiaïno, une autre personnalité de l'opposition, ancien hiérarque aussi du PDG, serait touché par balle. Donc, au fil du temps, nous avons remonté l'information. Il y a eu plus de peur que de mal. Et les deux personnalités, au moment où nous vous parlons, sont simplement hors de danger. Mais en ce qui concerne le climat général au Gabon, franchement, Monsieur Amos, la situation, le moins que l'on puisse vous dire, c'est que la situation au Gabon, elle va crescendo dans la dégradation. Sinon, on va frôler peut-être dans bientôt la situation chaotique du Burundi, parce que ce ne sont que des exemples de ce type qui inspire malheureusement le despote gabonais qui tient contre vents et marées, coûte que coûte, à conserver son trône. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, vous l'avez certainement suivi lorsqu'il s'est agi de faire une déclaration après avoir déposé son semblant de dossier à la Sénat, déclarer ouvertement qu'il reste là, il reste là si on veut le chasser, qu'on vienne le chercher. Voyez-vous que on ne peut pas prétendre aller à une élection qui est sanctionnée, dont le résultat devra être sanctionné par les urnes, les compatriotes, enfin le peuple gabonais. Vous n'avez même pas la modestie, la petite modestie de dire si au moins vous me confirmez, alors je vais devoir continuer. Non, vous dites je reste là. Alors, dans ces conditions, comment peut-on parler d'élections transparentes, crédibles? Voilà la situation tout simplement dans laquelle vivent les Gabonais aujourd'hui, dans la psychose la plus totale. Dans vraiment la psychose la plus totale. Les arrestations se font par dizaines par jour. On enlève même des gens dans des bars, on kidnappe, ainsi de suite. On intimide les masses populaires.
persécute, disons, on réprime dans le sang la moindre petite manifestation, le moindre petit attroupement. Dans Libreville actuellement, c'est la chasse aux sorcières, ça fouille les véhicules, c'est chaque carrefour qui est quadrillé par les forces de l'ordre. Et voilà, donc c'est cette situation-là que nous vivons aujourd'hui. Le Gabonais ne sait pas ce que sera son pays, malheureusement, d'ici le 27, date de l'échéance capitale annoncée pour la tenue de cette élection qui est tant attendue pour sanctionner Ali Bongo, mais qui semble déterminé, adviendra que pourra, à conserver ce pouvoir, même contre la volonté de l'immense majorité des Gabonais aujourd'hui. Et c'est malheureusement ça le sentiment. Nous sommes vraiment dessus, nous sommes découragés. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Il fait sa tournée républicaine, il dit que le peuple est avec lui. Et il fait souffrir ce peuple-là comme ça. On ne peut plus circuler dans Libreville. Et si le peuple est avec lui, pourquoi il le fait souffrir? Tu le laisses circuler. Et surtout que le peuple n'est pas avec lui, parce que le peuple a ses raisons. Et il doit comprendre ça. Et nous sommes de passé, parce que là, ça ne peut pas continuer comme ça. On n'a que la bouche. Et vous devez le comprendre cela. On n'a que la bouche. On n'a que la bouche. Vous protégez les frères, on est tous Gabonais. Les enfants, nous n'avons que nos mains et la bouche. Il fait ça en campagne dans toutes les provinces et nous avons un meeting aujourd'hui pour soutenir notre pré-campagne. C'était pourquoi, c'était le but de la marche, c'était pour que les leaders aussi s'expriment parce qu'ils sont aussi en pleine campagne. C'est pas normal dans un pays de droit. Où est-ce qu'on se retrouve? Quand c'est trop, c'est trop. Parce que ça, c'est un pays de droit. Mais non, mais je ne sais pas. Où est-ce qu'on se retrouve là? Nous sommes fatigués de la dictature d'Ali Bongo, qui nous laisse tranquilles. Nous sommes dans notre pays.